Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite guidance avec Keeper fin de siècle. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Voilà. C'est un jeu qui est très beau et en fait, c'est une guidance histoire. Voilà, j'aime bien raconter des histoires avec ces cartes-là, mais vraiment une histoire. Une guidance histoire. Donc allons-y, sacré féminin, on va voir ce qui sort. C'est souvent relié au couple, hein, fin de siècle keeper, pas que, mais c'est vrai que beaucoup quand même. Allez, sacré féminin, sacré masculin, si tu regardes aussi, allons-y. Hop, ah bah, j'en ai deux qui sortent. Oh bah regarde. Bon, écoute, j'ai pas vu la carte qui est derrière parce qu'il y en a deux qui sont tombées. Donc ici, on a succès et amour. Donc ça, c'est en fonction Je peux pas zoomer plus, mince, elles sont petites ces cartes. En fonction de la question que tu as, de la préoccupation du moment, d'accord. Ici, succès et amour. D'abord, tu peux voir comme la belle sculpture que c'est, mais ça nous parle forcément d'une réussite au niveau affectif ici. Elle est toute, elle nous parle de vraiment de. On voit le symbole de l'amour, de l'état amoureux aussi, parce que l'amour, on parle d'état amoureux ici. Et elle peut, tu sais, cette carte nous parle aussi de réconciliation. Nous parle de fidélité également et d'amitié aussi, mais voilà, ça nous parle aussi de réconciliation. Il est aussi, vu la situation actuelle, cette carte symbolise donc l'amour en général, ça veut dire aussi l'aide aux autres, l'altruisme, ça nous parle de cœur tout simplement, et de choses que tu peux faire avec cœur aussi également. Et on verra bien si cette carte peut être un petit peu embêtée par les cartes ou troublées par les cartes qui vont être autour. Voilà. Mais on voit bien qu'ici ça en dit long, puis il y a écrit succès en amour quand même. Alors la carte qui était derrière, oh bon d'accord, pas super. Ben oui, c'est marrant parce que dans la dernière guidance, il était question de personnes qui étaient à distance et plutôt, on va dire, avec une énergie tierce, donc plutôt d'une triangulaire. Et là, ça nous parle encore de ça. Aujourd'hui, on parle, ben oui, qu'est-ce qui est troublé? Ben, c'est troublé par une autre personne. Une personne qu'en plus est fausse. Et on retrouve ça dans la dernière guidance du sacré féminin que j'ai faite. Et qui s'appelle Sacré féminin, il pense à toi. Voilà, malgré tout. Qui ne racontait pas que ça, bien évidemment. Il y avait beaucoup d'autres choses, mais c'était ce qui ressortait. Voilà, et là on parle d'occupation. Pour moi, c'est le sacré féminin ici qui est là, d'accord. Le sacré féminin, en ce moment, elle s'occupe, elle est en pleine occupation. Alors attends, regarde, on va le faire comme ça, c'est-à-dire que ici, voilà, là on a ce qui bloque. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus basse, on va les faire comme ça, j'espère que tu vas le voir. Voilà, donc ici on a pour moi ça me parle en fait d'un amour ici de deux personnes qui s'aiment profondément mais qui peuvent pas être ensemble parce que il y a une troisième personne qui bloque la relation, d'accord. Voilà, ça c'est l'état du moment, là c'est ce qui bloque, les blocages ou ce qui a travaillé, et là au milieu on a ce qui va aider en fait le sacré féminin par rapport à sa préoccupation du moment. Donc c'est de s'occuper tout simplement, bon on va aller plus loin, et de s'occuper parce qu'en t'occupant en fait tu vas recevoir un cadeau. Voilà, c'est très bien parce que l'occupation, justement, en ce moment, eh bien, on cherche à s'occuper comme on peut, vu la situation aujourd'hui. Et donc, vu qu'on est tous confinés, ou presque tous, puisque il y a toutes les personnes qui assurent, les soignants, mais aussi dans les magasins. Moi, je pense, aux soignants, mais aussi aux hôtesses de caisse ou aux hôtes de caisse, mais à toutes les autres personnes qui travaillent aussi, ceux qui livrent, également les livreurs, les livreuses, les facteurs, les factrices, et puis tout, plein d'autres aussi, d'autres professions auxquelles je ne pense pas.
Alors, eh bien, je vous remercie pour ce que vous faites tous et toutes et puis pour votre courage et puis même pour tous ceux qui sont aussi confinés à la maison. Donc là, sacré féminin, on te dit de t'occuper. Voilà, ce sont tes occupations. Bah, tu vois, elles coûtent. Donc, il est peut-être question ici vraiment de s'occuper l'esprit en retrouvant une créativité. Et voilà, on a encore la créativité qui ressort. C'était dans la dernière guidance, c'est pareil. La créativité était là, elle ressort de nouveau. Donc que ce soit à coudre, à te mettre à la couture ou autre chose, à quelque chose d'artistique, que ce soit la peinture ou la musique, eh bien vas-y parce qu'en fait, il est tout à fait possible que tu te crées quelque chose. Et pourquoi tu ne créerais pas une profession avec ça, hein? Puisque certains métiers vont certainement changer. On voyait dans la dernière guidance qu'il y a des sacrés féminins qui vont changer de métier. Parce que, bon, on va pas se leurrer, il y aura certainement des licenciements économiques, mais aussi, moi, je pense, beaucoup, et peut-être même plus, des personnes qui vont avoir envie carrément de prendre une autre direction suite à ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est ça que je vois. Voilà. Hein? Aussi. Voilà. Et ça, c'est un cadeau. Et on te dit que même s'il y a un licenciement, bah, ça, ce sera un cadeau. Donc, occupe-toi pour anticiper, voilà, et créer quelque chose par toi-même. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, tu as le site etsy.com, mais tu peux en avoir d'autres, où tu peux mettre tes créations. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc avec mon chéri, il m'a montré sur etsy.com une dame à Madagascar qui peint des noix, qui peint des coquilles de noix. Ouais, je crois que c'est à Madagascar. Elle peint des coquilles de noix aux couleurs des drapeaux dans le monde. Voilà. Elle prend des drapeaux et elle les peint sur des coquilles de noix et elle vend ces coquilles 3,50 €. Et en fait, on a regardé les commentaires qu'il y avait sur sa boutique, mais ils sont juste incroyables ces commentaires. Donc en fait, tu peux tout créer. Tu peux tout créer. Voilà, je te dis ça parce que du coup, ça me fait penser à cette femme qui crée ça et qui en a fait une activité carrément, une activité qui lui rapporte des revenus. Alors combien, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, je peux dire que les commentaires sont vraiment positifs. Et tu vois, plein de petites choses comme ça auxquelles tu n'aurais pas pensé ni cru. Bah, si tu as envie de les faire, vas-y, fais-les. Voilà, bon, je suis désolée si tu entends un coin-coin, c'est que c'est Sophie la girafe et et on s'est rendu compte que ma petite puce qui refuse, bon, je raconte pas ma vie, je fais ça vite fait parce que bon, c'est pas super intéressant, mais elle refuse toutes les tétines en silicone puisque je l'allaite. Et en fait, on a pensé aux tétines en caoutchouc et j'ai testé avec Sophie la girafe, le caoutchouc passe bien et donc le papa, en m'attendant, il l'utilise beaucoup parce qu'elle accepte Sophie la girafe. Ça marche. Comme ça l'apaise, ça la calme. Donc, on l'entend, je suis désolée. Donc ici, il est vraiment question de métier, de carrière, tu vois. Sacré féminin, ce qui est en train de se passer, c'est en train voilà, de booster ce côté professionnel-là, tu vois. En fait, ok, la relation, on a envie de te dire, écoute, l'amour, il est là. D'accord, le succès, il est aussi ici possible. Sois patiente. On a 2 colombes ici. Bon, on peut penser à 2 tourterelles aussi. La colombe, c'est la paix. Hein. Bon, elles sont blanches là. Hein, je peux peut-être t'avancer, regarde. Elles sont blanches. Voilà, elle est belle, hein, cette carte. Hein. Voilà. Bon, là, on voit notre personne fausse. Hein. On peut voir, voilà. Ça, c'est le blocage. Hein. C'est ce qui bloque. Hein. C'est ce qui bloque, en fait, des personnes qui sont liées pour l'éternité avec le 8. L'infini, l'éternité. Voilà. Voilà. Et là, on voit, elle s'occupe. Elle s'occupe et ce sera un véritable cadeau. Ici, ça nous parle vraiment d'une bonne situation économique. On te dit d'anticiper là-dessus. Ça va t'aider. Crée quelque chose par toi-même pour une bonne situation économique par la suite. D'accord? On te dit que ce sera un cadeau. Voilà. Ici, il est question de... Bon, aussi également d'obligations, hein, d'obligations quotidiennes, de routine aussi, il est vraiment question de ça. S'occuper, eh bien, c'est aussi toutes les tâches que tu souhaites accomplir. Et moi, ça me parle de ça. En fait, pourquoi je te parlais d'occupation? Parce que la carte qui précède, c'est les préoccupations. Et elle nous parle de ça. Elle nous parle que il est possible de bénéficier d'une bonne situation économique. Et je la relie à cette carte des occupations que tu vois en face de toi, cette couturière ici, parce que on te dit d'accomplir ce que tu veux accomplir. D'accord? De faire preuve de créativité aussi.
Vraiment, et au sens large, on parle d'habileté aussi également. Tu as des habiletés, utilise-les. Voilà, pourquoi? Parce que ce sont des cadeaux aussi, d'accord? Ces habiletés que tu as peuvent devenir une activité financière, lucrative aussi, et peut-être que tu n'y as pas pensé. C'est-à-dire que tes dons, tes habiletés sont voilà, un cadeau. Donc là, je regarde. Je prends mon petit livret pour le cadeau, parce que je ne sais plus ce qu'il veut dire. En tout cas, bon, voilà, on voit que c'est un cadeau est un cadeau, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Donc ici, on te dit que c'est un cadeau en fait. Le cadeau, c'est aussi les questions d'aide aussi. C'est-à-dire que toi, tu peux aider d'autres personnes, mais le cadeau, c'est aussi une réconciliation. On parle de soutien, de réconciliation, de compliments également, d'attention aussi, de petites attentions. Ça parle de ça aussi. Voilà, c'est ça, c'est le cadeau au sens large aussi, mais aussi des aides, aussi du soutien moral. C'est-à-dire qu'on te dit que ce cadeau, tu le prends au sens large. C'est pas forcément, mais je pense que tu auras compris, c'est pas forcément un cadeau physique. Voilà, il n'y a rien de plus par rapport à ça. C'est ça pour moi le cadeau. Depuis le début, je te le dis, pour moi c'est ça. C'est vraiment le fait d'être en pleine occupation, de créer quelque chose pour soi-même. Voilà, ça c'était la réponse à ta question. Et justement, tu vois, au niveau sentimental, ce sera un cadeau aussi. Le fait de... C'est quelque chose qui va t'aider, qui va aussi attirer l'autre. Bon, changement, oui, on sait, on est en plein changement. C'était la synthèse. Je voulais une dernière carte de synthèse, chiffre 9, changement. Oui, écoute, pour moi, c'est vraiment, voilà, utilise ta créativité. Il est vraiment question, c'est quelque chose qui peut t'amener vraiment. D'abord, on est en plein changement, on le sait, ça c'est sûr. On ne peut pas faire mieux aujourd'hui, on est dedans, c'est pas un scoop. Mais utiliser, peut-être que ce qui est en train d'arriver va t'amener à utiliser ton plein potentiel, à utiliser tous tes dons, tous tes talents, toutes tes habiletés. C'est ça en fait le changement. C'est un changement extérieur bien sûr, mais c'est un changement surtout intérieur. On dit que tu es prête pour faire, ou prêt si tu es un sacré masculin, pour faire ce changement. On parle d'un changement ici qui est suite à ta propre initiative. D'accord? C'est un changement de l'extérieur, oui, ça c'est sûr, on n'a pas le choix. Mais de ce changement extérieur, du coup, pour le coup, aussi, tout le monde est amené à changer à l'intérieur. Et par sa propre initiative. Et forcément, ça met, on te dit ici que forcément, ça met en branle tout ce qui se passe, dans ta vie, ça met tout en branle dans ta vie, mais ça caractérise aussi tout ce qui est lié au changement dans ta vie. Peut-être que certains vont déménager après par la suite. En tout cas, ici, il s'agit d'un changement. Cette carte, elle décrit un changement qui est positif, qui peut être spontané, mais positif. Et c'est assez incroyable parce que là, je te lis très clairement ce qu'il y a dans le livret. Écoute bien. Donc, je te disais que c'est un changement positif en raison de l'attente d'un vent nouveau ou de nouvelles surprises. Alors, si on n'est pas dans l'attente d'un vent nouveau, je pense que le message est clair ici. Voilà. Et on te dit que cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, elle apporte un élan dans le thème de la question. En fonction de ta question, par exemple si c'est une question sentimentale, eh bien ça donne un élan, ça donne de l'énergie, d'accord, à ce thème-là. Donc on voit que c'est plutôt positif. Donc, et si c'est le domaine professionnel, c'est pareil, financier également. En tout cas, ça annonce dans tous les cas une évolution heureuse. Et moi je peux te le dire parce que ça dépend des cartes environnantes. Donc on a quand même
voilà, ces trois cartes-là, on a succès en amour, occupation et on a cadeau, d'accord? On a cadeau là. Et en fait, ce qui bloque, en fait, c'est juste là, voilà, la personne fausse, donc en fait, une personne toxique, hein, en gros, mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que toi, en attendant, bah, tu t'occupes, tu développes tes habiletés, tes dons, tes talents. Voilà, tu t'occupes de toi. Tu découvres ça aussi chez toi et du coup, tu te sens mieux. Tu crées et tu te sens mieux. Et puis, tu en fais une activité aussi professionnelle parce que le changement est là. Tu as envie que les choses bougent, changent. Eh bien, vas-y. Lance-toi, fais-les, crois en toi. Si tu t'es déjà lancé, bah, crois en toi parce que de toute façon, il n'y a que du positif. Et ça nous montre quoi aussi? Que dans la situation actuelle, les choses, eh bien, elles vont vers le meilleur, malgré les apparences. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour tous les commentaires aussi. Et puis, si tu n'es pas abonné et que les guidances te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très vite dans la prochaine guidance. Merci à toi.